Hello, hello la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai réalisé pour vous un gâteau d'anniversaire. Vous allez vraiment être surpris. Alors, si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Donc c'est simple, hein, pour réaliser ce gâteau, il va nous falloir 200 g de farine, 100 g d'huile, 90 g de sucre, 11 g de levure chimique, une pincée de sel que j'ai mis ici avec le sucre, 90 ml de lait, il nous faudra un sachet de sucre vanillé, et 3 œufs. Et j'ai annoncé 11 g de levure chimique que j'ai déposé également ici. Ok, allez c'est parti. Ok, donc là regardez, je mets le sucre vanillé. Je dépose le sucre ici et la pincée de sel. On met tout de suite les œufs, donc les 3 œufs. Et on va venir battre pendant environ 1 minute. Il faut vraiment que ça double le volume. Ok, donc voilà, ça fait environ 1 minute. Oui ma chérie? Ouais, il est magnifique ton dessin, bravo Sarah. Allez les amis, là on a battu donc les œufs, le sucre, la pincée de sel. On vient mettre l'huile. Alors à chaque fois qu'on rajoute un élément, on vient mélanger. Ok. Allez, on met également le lait. Donc là c'est un lait demi-écrémé. On pourrait mettre de la crème liquide aussi, c'est possible. On mélange comme il faut. Alors là je tamise la levure chimique et la farine et je vais faire une cuisson au four à gaz. Ça sera ma première cuisson dans le four à gaz que j'ai à la maison. J'utilise pas beaucoup le four à gaz. Ça va me permettre peut-être de faire un peu d'économie parce que j'ai des factures d'électricité qui sont relativement chères. Je vous invite de votre côté à faire la même chose, à utiliser le gaz si c'est possible. On va voir ce que ça va donner. Et si vous avez des conseils pour la cuisson des gâteaux au gaz, dites-me-le en commentaire. S'il faut d'abord cuire en bas puis après allumer en haut. Voilà, je vous demande vraiment de m'aider là-dessus parce que j'avais un four une fois au travail, un four à gaz. Et je me souviens que il n'y avait que le bas qui s'allumait, le haut ne s'allumait pas et pourtant on avait un super résultat au niveau de la cuisson. Alors peut-être que c'était un four professionnel, c'est peut-être pour ça aussi. Allez, là je retire le fouet. Je récupère ici mon moule qui fait environ 23 cm. Et je viens verser toute la pâte à l'intérieur. Donc je l'ai beurré une première fois, j'ai pas mis de papier au fond, j'ai beurré et fariné, d'accord? Donc là mon four à gaz est en train de préchauffer. J'ai monté la grille en haut parce que j'ai allumé en bas. Pour éviter qu'il y ait un contact direct avec la chaleur, ce qui risquerait certainement de brûler le dessous du gâteau. Donc j'ai surélevé la grille et on va voir ce que ça va donner, ok? On se retrouve donc tout à l'heure. Alors très simple, pour réaliser cette sorte de mousse au chocolat blanc, mousse au chocolat blanc ou ganache au chocolat blanc, il va nous falloir 600 ml de crème liquide entière, d'accord? Il va nous falloir 300 g de chocolat blanc, 50 g de fécule de maïs et on mettra une cuillère à soupe de vanille liquide. Bon, c'est simple, regardez ce qu'on fait. On met la crème liquide directement dans la casserole, ok? On met la fécule de maïs. Ok. Fécule de maïs. On vient mélanger ici. Et on amène ça à bouillir pendant environ 1 à 2 minutes. Il faut que la fécule elle soit cuite, d'accord? C'est important pour la suite de la recette, d'accord? Vous commencez par ça, on part sur le feu. Bon, une fois que vous avez mis donc la fécule de maïs avec la crème liquide, vous mélangez jusqu'à ébullition, d'accord? Il faut que ça boue 1 minute, on est bien d'accord. Donc là pour l'instant, surtout on ne s'arrête pas de mélanger. On part sur un petit feu moyen, pas trop fort. Et surtout on surveille, on n'arrête pas, on va bien sur les côtés. Et dès qu'on voit que ça, les premières ébullitions, dès qu'on les aperçoit, on compte environ 1 à 2 minutes, d'accord? Vous voyez, ça commence à épaissir. Ok, surtout on ne s'arrête pas de mélanger. On va commencer à voir les premières bulles arriver. Est-ce qu'on les voit? Ouais, elles sont discrètes, on les voit. Là, ce qui est intéressant, c'est de les voir sur le centre. Dès qu'on voit les bulles arriver sur le centre, c'est que c'est quasiment cuit, d'accord? Donc là, on obtient une crème. Pour l'instant, elle n'est pas sucrée, parce que c'est le chocolat blanc, lui-même qui va sucrer l'ensemble de la recette, ok? Alors là, aujourd'hui, j'ai un vieux chocolat blanc, je vais vous le montrer, il est en dessous. On va le tenter, j'ai pas envie de le jeter. Enfin, c'est un vieux chocolat blanc, c'est un chocolat blanc que j'avais laissé dans la voiture et qui avait pris la chaleur, ok? Donc là, on va essayer de le passer en espérant que ça ne me fasse pas rater la recette, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de risque. Ok?
Donc là, vous voyez, regardez, là on obtient une crème, quelque chose qui s'épaissit, hein, d'accord. Et surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. Hein. Ok. Voilà. Là, c'est en train de cuire gentiment. Ok, d'accord, regardez. C'est cuit. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais rajouter ma vanille liquide. Donc, la vanille liquide, rajoutez-la toujours à la fin pour éviter qu'elle s'évapore. Donc là, on met une cuillère à soupe. On la mélange rapidement. Et on va venir déposer le chocolat blanc. Allez, comme ceci. Hein. Je mets tout, hein, espérant que ça marche. Donc là, regardez. Quand je dis espérant que ça marche, c'est par rapport au chocolat qui a, je vous ai dit, il a pris un coup de chaud l'été en pleine dans la voiture. Voilà, il y a des petits grains dedans de lait en poudre, je crois. J'espère qu'avec la chaleur, tout va rentrer dans l'ordre, d'accord? Donc là, vous voyez ce que je fais? J'ai mis le chocolat directement comme ça. J'attends environ 30 secondes et je vais venir mélanger. Si je vois que c'est pas assez fondu, je repars sur le feu, sur un feu très très doux. Et je mélange pour que tout fonde en même temps. Allez, on va mélanger maintenant. Ça fait quelques secondes. On mélange comme il faut. Et on voit ce qui se passe. Donc là, l'idée, ce qu'il va falloir faire, c'est laisser donc cette mousse, cette crème, complètement refroidir, d'accord? Alors des fois, vous pouvez la laisser jusqu'au lendemain matin, vous la laissez complètement refroidir. Et ensuite, on va venir la fouetter au batteur, justement pour la monter un petit peu. Hein. Ça fait comme une ganache montée. Et voilà, normalement, on devrait avoir un superbe résultat. Alors, il y en a qui l'ont essayé et qui n'ont pas mis la fécule de maïs et qui m'ont dit ah j'ai raté la recette. Ah ouais mais si tu mets pas la fécule de maïs, c'est elle qui va épaissir l'ensemble. Ok donc c'est assez important, hein. Mettez la fécule de maïs. Hein. Allez on mélange comme il faut pour faire fondre tout ce qui reste. Encore une fois, hein, si vous voyez qu'il y a des morceaux qui ne sont pas fondus, repartez un petit peu sur le feu, sur un feu très très doux. Et finissez de tout faire. Je vous montre le gâteau, hein, je ne l'ai pas montré. Donc au four à gaz. Alors qu'est-ce qui s'est passé au four à gaz? Il faut vraiment surveiller, bien connaître votre four et savoir comment vous allez piloter la cuisson, d'accord? Ok? Parce que sinon, le four à gaz... Alors moi ce que j'ai fait, j'ai cuit, j'ai allumé juste en bas. Par contre, j'ai monté la grille le plus haut possible. Et j'ai même mis une plaque en dessous pour éviter justement le contact direct de la chaleur. Donc c'est plutôt pas mal. D'accord? Mais c'est vrai que four électrique, c'est beaucoup mieux. Hein, d'accord? Donc pour l'instant, je laisse ça de côté, je le recouvre d'un aluminium. Et on va pouvoir passer à la suite. Alors, hop là. On récupère ici un récipient, un saladier. Donc au final, on a une bonne ganache, hein, une bonne mousse au chocolat, chocolat blanc. Je mets tout dans le... J'ai failli jeter le chocolat, heureusement que je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, je vais tenter. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. Hein, c'est connu ça. Vous voyez? Donc là, je lisse comme ceci et je vais mettre un papier film par-dessus et laisser complètement refroidir. D'accord? Moi, je ne me presse pas. Je vais peut-être... Voilà, je vais peut-être finir la recette ce soir. Là, on est en plein milieu d'après-midi. Je vais la laisser complètement refroidir. Et je finirai tranquillou tout à l'heure. Donc, soyez pas pressés quand vous faites cette recette. On a vraiment besoin d'avoir la mousse ou la ganache qui refroidit. Hein, d'accord? Allez, je mets un papier film. On se retrouve tout à l'heure. Alors, au contact. Hein, bon, ma ganache, elle a refroidi à température ambiante. Hein, ça fait quelques heures qu'elle est sur le plan de travail. Je vais venir maintenant la fouetter un petit peu. Je vais la monter, je vais la fouetter pendant environ 30 secondes ou 1 minute. Ouais, ça fait environ 30 secondes hein, que je bats. Hein. 30 secondes, ça devrait le faire. Hein. Ok, ici je récupère une poche à douille. J'ai mis une douille cannelée, les amis, d'accord? Et je vais venir remplir ma poche. Alors, je la remplis comme ceci pour l'instant. Alors, très simple, ici j'ai mon gâteau qui est là. Donc j'ai mis la ganache dans la poche. Et ici j'ai un sirop. Alors c'est un sirop que j'ai fait normal, de l'eau, du sucre. Et j'ai mis 2 sachets de sucre vanillé dedans. Donc c'est un sirop qui est légèrement vanillé. Donc là je récupère mon gâteau. Et je viens le couper en deux. Ok? Alors, j'essaie de rester bien droit. Hein. Donc je le coupe en deux comme ceci. On pourrait le couper en trois hein, si on veut. Mais nous on veut quand même gagner un peu de temps. C'est un gâteau qui est super moelleux, hein, d'accord? Pour ceux qui veulent faire des layer cake ou quoi, vous pouvez utiliser cette base, il n'y a pas de problème. Hein. Ok? Donc regardez, là je récupère le gâteau, hop là, je le mets là sur l'assiette, je vais venir nettoyer le plan de travail. Et là je vais venir imbiber la base, hein, d'accord? Alors, on récupère ici le pinceau et on imbibe la base.
Alors c'est un gâteau qui est super moelleux, hein. Vous pouvez ne pas l'imbiber si vous voulez. Moi j'essaie de faire un truc qui soit le plus correct possible parce que s'il se trouve, pardon, ça se trouve ces gâteaux, ils vont le consommer dans 2 jours, hein. C'est pour offrir. Donc si vous pouvez le garder comme moi 2 ou 3 jours, dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de l'imbiber, hein. Ok, donc là maintenant, on a fait ça. On va essayer de faire tout de suite un croustillant. En prenant de la pâte à tartiner, en prenant ici un petit peu de muesli, hein, d'accord? Et on va récupérer également des pépites de chocolat. Alors, on va réaliser un croustillant, comme je vous ai dit, très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre, allez, regardez, je prends ici du muesli. Muesli, on a, je sais pas, 4 à 5 cuillères à soupe, ok? On va y rajouter des pépites de chocolat. Donc il n'y a pas de mesure, hein. Vous mettez pas au pif, mais à l'œil, quoi. Voilà, 3 bonnes cuillères à soupe de pépites de chocolat. Et ma petite touche personnelle, parce que la noix de coco avec le chocolat blanc, ça marche très très bien. Là, je mets un petit peu de noix de coco. Bon, ensuite, j'ai de la pâte à tartiner. Je vais voir s'il y a besoin de la passer un petit peu au micro-ondes. Je vais la passer. Donc là, déjà, je mélange mon croustillant. Vous voyez, hein, ça, c'est gourmand, ça. Ici, alors, on a quoi? Écoutez, je vais la passer mon micro-ondes, d'accord? Alors, je la passe au micro-ondes. Hop là. Alors, micro-ondes. Là, on va prendre combien de cuillères à soupe? Peut-être 4 cuillères à soupe, hein, ou 3 cuillères à soupe, je vais voir. Il faut qu'elle ait suffisamment assez pour en mettre sur le fond. Allez. Pâte à tartiner, ça coûte pas cher dans le commerce. Et ça apporte ce petit goût de noisette très très agréable, hein. Ouais, 3 à 4 cuillères à soupe. Il en faut suffisamment pour, comme je vous ai dit, hein, pour en avoir suffisamment. Waouh! Ok, ça part au micro-ondes quelques secondes, hein. Ok, ici on récupère donc la pâte à tartiner que l'on a passé un petit peu au micro-ondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous mettez ça dans une casserole et au bain-marie, vous mettez à chauffer, il n'y a pas de problème. Bon, hors caméra, je vais récupérer ce qui reste, parce que là j'ai pas trop le temps. Ok, allez, mets ça de côté pour l'instant. Ok, ici je mélange. Alors c'est important de chauffer un petit peu la pâte à tartiner pour qu'elle puisse bien se mélanger donc au croustillant, d'accord? Est-ce que ça vous plaît les amis? Petit pouce vers le haut, hein, prenez 2 secondes. Mettez-moi un petit pouce les amis s'il vous plaît. Merci. Allez, on verse tout ça directement donc sur notre gâteau. Là on fait un gâteau gourmand. Si vous voulez le faire pour un anniversaire, c'est possible aussi, hein. Alors, on prend le temps. À la découpe, ça va être terrible, hein. Ça va être terrible, hein. C'est pour ça que j'ai mis ça dans une poche pour pouvoir justement, comment dire, en mettre bien sur les côtés et partout, hein. C'est que si je mets pas la ganache dans une poche, je vais galérer pour l'étaler, hein. On va bien sur le côté. Ok, ensuite je récupère ici ma ganache et je vais venir comme ça. Allez, je vais commencer comme ça au milieu et je vais continuer ainsi de suite. On pourra en avoir bien sur le fond. Alors on a mis la ganache, ici on récupère le gâteau et on vient l'imbiber de l'intérieur. Ok. J'aurais peut-être dû faire ça avant de mettre la ganache, comme ça j'aurais laissé le temps au sirop de bien s'imbiber dans le gâteau pour gagner du temps, mais sinon il n'y a pas une grosse différence de temps, de timing, de temps de gagner, hein, d'accord? Donc là, moi, du sirop comme ça, j'en fais en quantité, hein, si vous voulez savoir la quantité. C'est à peu près, allez, je mets par exemple 200 ml d'eau pour 60 grammes de sucre. Je laisse bouillir un petit peu, 2 minutes environ, et ça me fait mon sirop. J'essaie de faire un sirop qui soit pas trop sucré, hein, d'accord? Et après, je mets ça dans une boîte et je le garde suffisamment longtemps. Donc pourquoi j'ai pris du sucre vanillé pour aromatiser? Parce que comment dire, si je prends la vanille liquide, ça va noircir un petit peu le gâteau. Et j'ai vraiment envie de rester sur des couleurs claires pour cette recette, hein, d'accord? Ok, donc là on attend juste quelques secondes que le gâteau
il absorbe, ok, on se retrouve tout de suite. Bon, je récupère ici mon gâteau, je le retourne comme ceci et je viens le disposer. Je m'assure qu'il soit bien droit. Je vais aplatir très légèrement. Ok. Je mets ça au frigo pour l'instant, là il est tard chez moi. Et je pense que je vais finir ce gâteau demain. Ok. Je vais juste passer un petit coup sur le côté, hein, d'accord, pour lisser un petit peu. Et je vais faire la finition demain tranquillement, d'accord. Après vous pouvez laisser refroidir un petit peu. Alors ce que je vais faire moi, je vais faire un truc déjà maintenant tout de suite. Je vais passer un petit coup sur le côté avec du glaçage, d'accord. Du glaçage avec de la... Allez, je vais vous montrer. Je récupère ici un peu de ganache. Ça je m'en sers pour décorer hein, demain. Hein. Enfin demain ou tout à l'heure, ça dépend de vous ce que vous faites. Regardez, j'en mets un petit peu, c'est une crème qui se tient très bien. Hein. C'est la mousse au chocolat ou de la ganache, on peut appeler ça comme on veut. J'en rajoute encore un petit peu. Et je fais le contour. Allez, j'amène ça au frigo. On laisse complètement refroidir. Bon, le gâteau, lui, il a bien refroidi. Alors, ici, j'ai quoi? Ici, j'ai 60 ml ou 60 g de crème liquide entière. Et ici, j'ai 60 g de chocolat noir, d'accord? Alors, je mets ça. Donc, la crème liquide, je l'ai mis à chauffer au micro-ondes, d'accord? Bonjour les abonnés! Coucou les abonnés! Ou sinon, vous le faites à la casserole. Donc là, je laisse la crème liquide bien chaude faire fondre le chocolat. Et ensuite, je vais lisser et mettre par-dessus le chocolat, ok? Allez, on va pouvoir lisser. On lisse. Je peux vous aider. Attends, après Sarah, mange ta pomme tranquillement. Tu m'aideras tout à l'heure, ok? T'as fini la pomme? Eh ben, tu remontes là où il y a les enfants qui t'attendent pour jouer. Alors ici on lisse et on va attendre que la ganache elle épaississe un petit peu pour la mettre dessus, hein, d'accord? Elle va épaissir en refroidissant, vous avez compris? Là elle est trop liquide, sinon elle va découliner de partout. Ok, donc là on lisse bien. Allez, là le glaçage il a légèrement épaissi. Hein. Je vais le couler gentiment. Alors je sais pas si je mets tout ou pas. Je ne voudrais pas que ça déborde hein, en fait. Hein. Alors normalement le gâteau lui il est un petit peu froid. Donc il devrait, comment dire, au contact du glaçage, il devrait normalement se figer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais tout mettre, je prends le risque, je mets tout. Ça vous le faites que si votre gâteau est froid, hein, d'accord? S'il est froid, encore une fois, quand vous versez le chocolat dessus, le chocolat a tendance à mieux adhérer. Hein. Ok? Allez, je vais essayer de faire couler comme ça. Gentiment, je prends le temps, hein, d'accord? Et s'il y a besoin, vous le faites à la spatule, hein, d'accord? Alors, on va juste pousser un petit peu sur les côtés, là. Alors, vous avez vu, on a fait ce qu'on a pu au niveau du glaçage. Maintenant, ça repart au frigo hein, pour environ 20 minutes. Bon, au bout de 20 minutes, hein, on voit bien que ça a pris. Hein. Donc là, il me reste de la ganache. On va s'en profiter justement pour faire des rosaces. Alors, faites ce que vous voulez. Moi, je fais des rosaces. Petite rosace comme ça. Vous voyez? Faites ça pour un gâteau d'anniversaire. Vous allez faire des heureux et des heureuses. Hein. Bon, là, il me reste un petit peu de ganache. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Soit vous la gardez, vous en faites une verrine. Ou soit vous continuez à faire votre décoration. Vous mettez des petites pointes comme ça. Moi, je vais juste m'arrêter là. Et je pense qu'ici, sur le contour, je vais mettre du chocolat blanc. Je vais voir si ça va adhérer. Ça va pas adhérer. Donc, je vais utiliser là la ganache pour en mettre certainement sur le contour. Et ainsi, essayer de coller du chocolat blanc. Ok? Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Regardez, là, j'ai commencé à faire des copeaux de chocolat avec mon petit économe. Là, j'ai pris du chocolat blanc comme ça. Ok? Je vous montre. Chocolat blanc et j'ai commencé à le râper comme ça, d'accord? Ok? Vous avez compris, hein? Vous râpez votre chocolat blanc avec l'économe, ok? Pour faire les copeaux, ici, je vais faire quoi? Ici, je vais récupérer donc le chocolat, la ganache au chocolat. Ok, j'en mets sur ma spatule et je repasse une deuxième fois. Je l'ai faite donc tout à l'heure et je le refais encore une fois ici. Pourquoi? Pour avoir quelque chose de bien frais de façon à ce que là, les copeaux adhèrent comme il faut, hein, d'accord? Alors là, on prend le temps. Hein. On fait le contour gentiment. Alors, il faut un premier passage, mettre au frais pour que
le premier passage tienne, et puis après vous refaites un deuxième passage, parce que sinon vous allez vous retrouver des traces noires comme ça, ok? Allez, je refais le tour gentiment, et on se retrouve juste après. Là, on est vraiment sur un gâteau d'anniversaire, hein, d'accord? Allez, je récupère les copeaux ici, je vais essayer d'en mettre sur le contour, ok? On y va tout doucement, et on va récupérer évidemment l'excédent. Bon la famille, regardez-moi ça, c'est magnifique, hein, petit gâteau d'anniversaire très très surprenant avec au chocolat, hein, chocolat blanc et chocolat noir. Vous allez vous régaler. Donc pour l'instant, je mets ça au frigo pour l'instant et on verra donc plus tard pour la coupe, ok? À plus tard. Bon, qu'est-ce qu'on fait la famille là? On va se couper une part, hein. Ok, là on est prêt pour déguster. On récupère le couteau au Pinel de qualité évidemment. On va se couper une jolie part. Allez, bismillah. Oh là 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 là, la famille, je me mets à votre place, la famille. On essuie le couteau à chaque fois hein, pour avoir des tranches bien nettes. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. C'est un truc de ouf. Allez, vous êtes prêts les amis? On fait le 1, 2, 3, haleb au qahwa? Bah non, je vais pas le faire parce qu'il est tard. Il y a ma famille qui dort là. Wop, 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 wop. Oh non, regardez-moi ça les amis. Aïe 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 aïe. Oh non, non, non les amis, non. J'ai changé de couteau là. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ces couches. On a génoise, croustillant. On a la ganache, le glaçage dessus, c'est dinguissime. Dinguissime. Alors là, pour être franc avec vous, c'est un des meilleurs gâteaux que j'ai jamais goûté, hein. C'est dingue. Il est dingue ce gâteau. Bon les amis, pour être franc avec vous, hein, c'est un des meilleurs gâteaux que j'ai jamais goûté, hein. C'est dingue, dinguissime. Bon les amis, je peux plus m'arrêter de manger, hein. Bon les amis, je peux plus m'arrêter de manger, hein. Gâteau dinguissime. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, n'oubliez pas également de vous abonner, activer la petite cloche et surtout, les amis, n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 9 h le matin, on se retrouve également à 16 h le mercredi en live pour discuter et le samedi pour les concours. Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye.